apprécier Dieu pour cette opportunité. Et encore ce matin, je veux prendre la peine de parler avec vous sur certaines dimensions. Alléluia. Dis avec moi certaines dimensions. Je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Honorons la parole de Dieu. Oui. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Oui. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Amen. Il dit, je mettrai quoi? Le En verset vous. 27. Je On peut mettrai lire mon ensemble à esprit en l'écran. vous. 1, 2, 3. Acclame la parole du Seigneur. Bien-aimé, tu peux te rasseoir, s'il te plaît. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon aide pour marcher en tant que nouvelle création. Le Saint-Esprit est mon aide pour marcher en tant que nouvelle création. Vous savez, nous vivons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ par certaines choses bien précises. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, il fait de nous ce qu'on appelle la nouvelle création. La Bible dit, nous sommes en Christ, c'est que nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, quelqu'un dit, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Il y a une chose que je veux t'envoyer à remarquer. C'est que on ne peut pas vivre la vie de Dieu si on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu ou la vie de Dieu ne se déploie pas, ne se manifeste pas dans ta vie parce que tu décides. La parole de Dieu et la vie de Dieu se manifestent et se déploient dans ta vie parce que tu as reçu un esprit nouveau. La Bible dit, selon Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le verset 27 qui est le plus important selon moi, parce que quand il dit je vous donnerai un esprit nouveau, on a l'impression que c'est un esprit quelconque, ou bien c'est un autre esprit d'homme qu'on va avoir. Mais le verset 27, il met un point d'honneur sur le type d'esprit que nous allons recevoir. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc cela veut dire que observer et pratiquer ces lois demande qu'il pose préalablement en nous son esprit, qui nous donne un esprit nouveau. Quelqu'un dit un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 16, 17 et 18, que dit la parole de Dieu? Et moi,
Et moi, je prierai le Père, je prierai le Père. et il vous donnera un autre consolateur, Et il vous donnera un autre consolateur. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité Esprit de vérité. que le monde ne peut recevoir, Que le monde ne peut recevoir. parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Oui. Mais vous, Mais vous le connaissez, le connaissez. car il demeure avec vous Car il demeure avec vous. et il sera en vous. Et il sera en vous. Dis à ton voisin, l'esprit de vérité sera en moi. L'Esprit de vérité sera en Oui, toi. le verset 18. Je ne vous laisserai pas Je ne orphelin, vous laisserai pas orphelin. je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous voyez que notre Saint Sauveur nous fait une promesse. La promesse, c'est que il demandera au Père de nous donner un consolateur. Mais la chose que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que la notion ici de consolateur est très importante. Quelqu'un dit très importante. Très importante. Quelqu'un dit très importante. Très importante. Alléluia. Quelqu'un dit la notion de consolateur est très importante. La notion de consolateur est très importante. C'est quoi un consolateur? C'est quoi un consolateur? C'est celui? Les gars, quelqu'un prend ses responsabilités. C'est quoi un consolateur? Alléluia. Oui? Le consolateur, c'est celui qui vient apaiser, consoler, soutenir, penser. D'accord. Donc, c'est celui qui vient pour Soutenir. Pour soutenir, c'est ça? C'est ça? C'est ça. Pour faire quoi encore? Pour apaiser. Pour apaiser, c'est ça? Qui fait quoi encore? Qui donne de son temps. Pour Assister. combler un vide, c'est ça? C'est ça? Très bien. Ce que je veux t'envoyer à comprendre aujourd'hui, c'est l'étymologie de ce mot consolateur. Et tu comprendras que la pensée de Christ ici est différente de ta pensée là présentement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on parle du consolateur, la Bible était écrite en hébreu, en grec et en araméen. Quand on parle de consolateur, ici on parle d'un grec qui parle de parakletos. Quelqu'un dit parakletos. Quelqu'un dit parakletos. Le parakletos est un avocat. Le parakletos est un avocat. Quelqu'un dit un avocat. Un avocat. Le parakletos, pour vous qui notez, est celui qui plaide la cause d'un autre. Le parakletos est celui qui plaide la cause d'un autre. Pour vous qui voulez écrire parakletos, c'est P-A-R-A-K-L-E-T-O-S. Ce n'est pas un C, c'est un K. D'accord? Donc, parakletos. Quelqu'un dit parakletos. Ce qui signifie avocat. Donc, c'est celui qui plaide la cause d'un autre. C'est celui qui juge. Virgule. C'est un conseiller pour la défense. Un conseiller pour la défense. Virgule. Le parakletos, tel que défini par le grec, est un assistant légal. Dis avec moi, un assistant légal. Le parakletos est un intercesseur. Donc quand Jésus dit, je vous donnerai un consolateur, il dit, je vous donnerai un avocat, quelqu'un qui va plaider pour vous, quelqu'un qui sera pour vous un conseil pour la défense, quelqu'un qui sera un assistant légal, quelqu'un qui sera un intercesseur. Dans un sens plus large,
Le parakletos est une aide, un assistant ou un adjoint. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans un sens plus large, le parakletos est une aide, un assistant ou un adjoint. Donc, nous venons de comprendre un peu ce que Jésus est en train de dire. Voilà pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est pour dire que nous aurons un assistant légal. Nous ne serons pas seuls. Nous ne serons pas abandonnés à nous-mêmes. Nous ne serons pas livrés à nous-mêmes. Nous aurons quelqu'un qui va parler pour nous. Quelqu'un qui va intercéder pour nous. Quelqu'un qui sera un conseil légal pour nous. Donc, quelqu'un qui sera un avocat qui va plaider pour nous. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit va au-delà de ce que toi tu appelles la consolation. Dis avec moi le parakletos. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous donnerai un autre consolateur. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est donc cette dimension de Dieu que Dieu nous donne afin que nous ne soyons pas seuls, afin que nous soyons défendus au moment opportun, afin que nous soyons soutenus, afin que nous soyons assistés, afin que nous soyons aidés, afin que nous bénéficions d'une intercession. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que quelqu'un plaide en ta faveur. Donc avoir le Saint-Esprit, c'est avoir un avocat. Quelqu'un dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13 à 14 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Attends, reprends. Éphésiens 1, quoi? Verset 13 à 14. Vas-y. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Attends. Il y a un mot qui m'intéresse au verset 14. Lequel est un gage de notre héritage. Non, il y a un mot. Quelqu'un dit gage. Gage. Est-ce que vous savez ce que c'est? Garantie. Une assurance. Une garantie. Une garantie. Quelqu'un dit une garantie. Quelqu'un dit une garantie. Vous savez, le gage est quelque chose qui est donné pour garantir un futur paiement. C'est ça, non? C'est ça? Pour garantir un futur paiement. Donc quand même tu vas contracter un crédit, on te dit il faut un gage. Parce que le gage est la chose qu'on peut saisir pour être sûr qu'on sera payé. Donc le gage est un peu comme un otage. Si tu veux meurs, si tu veux fuir, le gage est la chose qui te tient. Ça veut dire que si tu abandonnes ça entre les mains de celui à qui tu dois, tu perds plus que ce que tu lui devais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors la Bible dit
que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, qui est une portion de lui, comme un gage de notre héritage. Qui comprend? Alors Dieu est conscient que le Saint-Esprit a plus de valeur que notre héritage. Et comme il est sûr que ce qu'il a dit il va faire, qu'il le fera, alors il met son esprit en garantie. Donc le Saint-Esprit dans ta vie est une personne que Dieu te donne en otage pour te dire, tu me tiens, je vais accomplir ma parole. C'est une façon de dire, je t'ai dit, je vais te donner mon argent. Si tu ne crois pas, attrape mon enfant. Qui comprend ce que je dis? C'est ça un gage. Si tu ne crois pas, attrape ma voiture. Dans 2 semaines, je te donne ton argent. Comme c'est une promesse, pour que tu sois sûr que dans 2 semaines, je reviendrai vraiment, je te donne la voiture qui a de la valeur pour moi. Et quand tu regardes les 5 000 euros que tu m'as donné, et ma voiture qui fait 30 000 euros, est-ce que je suis capable de laisser cette voiture chez toi pour 5 000 euros? Jamais. Puisque ma voiture fait 6 fois le prix de ce que je te dois. Donc ça veut dire que je suis obligé de revenir pour prendre ma voiture à n'importe quel prix. Donc le Saint-Esprit n'est pas un don. Le Saint-Esprit est une caution morale. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu te donne pour te dire, attrape ça, c'est moi que tu tiens. On monte, on descend. L'héritage que je t'ai promis, je vais te le donner. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas de caution. Et celui qui n'a pas de caution, Dieu n'est pas obligé de respecter. Pourquoi on prend le gage? Prends le micro. Pour être sûr de rembourser. Si tu dois prendre un crédit tout à l'heure de 10 millions, ils vont te demander une garantie qui fait peut-être 20 millions ou 25 millions. Quand ils vont évaluer, il faut que ce soit supérieur à quoi? Ce qu'on te donne. À ce que tu demandes comme prêt. Sinon, qu'est-ce que les microfinances font? Elles réévaluent l'emprunt. Vous dites, on devait te donner ce montant, hein. Mais comme ta garantie n'est pas poignante, alors on descend jusqu'à ce montant. Parce que c'est ce montant-là qui peut être reçu quand tu as cette garantie-ci. Je ne peux pas prendre une garantie de 10 millions et te donner quelque chose qui fait 20 millions. Ce n'est pas un gage. Qui comprend un peu? Donc la Bible dit, nous avons un héritage et le Saint-Esprit est le gage. Et la chose que Dieu nous donne pour nous dire que l'héritage là, c'est qu'il a promis là, il va faire. Maintenant ma question, pourquoi toi tu ne cherches pas le Saint-Esprit? Si vraiment tu as des promesses, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vraiment tu as des promesses, qui sait qu'il a des promesses, c'est Dieu? Qui sait que Dieu a des promesses qu'il lui a faites? Si tu as des promesses, pourquoi tu ne cherches pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un gage. Dis avec moi un gage. Un gage. Dis avec moi un gage. Un gage. Dis Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du Dis Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit est ma garantie. Le Saint-Esprit est ma garantie. Le Saint-Esprit est mon assurance. Le Saint-Esprit est mon assurance. C'est lui. Ce n'est même pas venir à l'église. C'est avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité, mais le Saint-Esprit est le détenteur de la puissance. Dieu est le propriétaire de quoi? Dieu est le propriétaire de quoi? Dieu est le propriétaire de quoi? De la puissance. Dieu est le propriétaire de la parole. Jean dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était. Donc Dieu, là,
et le propriétaire de la parole. Christ, il est la parole personnifiée. Le Saint-Esprit, il est la puissance de la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est la parole. Christ est la parole personnifiée. Le Saint-Esprit est la puissance de la parole. Voilà pourquoi quand Dieu a libéré la parole qu'il donnera à son Fils unique s'est fait chair. Maintenant, son Fils unique nous a promis la puissance du Saint-Esprit. Mais lui-même, avant de commencer, étant la parole faite chair, il a fallu qu'il bénéficie après son baptême du Saint-Esprit pour que cette parole qu'il représente ait une puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, Dieu qui est la parole, son Fils qui est la parole personnifiée, ils ne tiennent qu'à une chose. C'est une chose qui fait d'eux ce qu'ils sont. Ce n'est ni la parole faite chair, mais c'est la puissance de la parole. Parce que la puissance de la parole est ce qui donne effet à la parole. Alors Dieu dit, je te donne l'esprit qui est le détenteur de la puissance de ma parole. Comme la garantie. Ça veut dire quoi? Si jamais tu constates que je ne fais pas ce que ma parole avait dit, prends ma puissance pour l'accomplir. Si je ne rembourse pas la dette, la banque a le droit de se rembourser avec le gage. Donc quand Dieu dit prends le Saint-Esprit comme le gage de l'héritage, c'est pour dire qu'avec le Saint-Esprit, tu peux réaliser la promesse. Tu peux rembourser la dette. C'est pourquoi je vous dis, écoutez bien la notion du gage. Celui qui a fait finance ou bien celui qui a fait droit comprend de quoi je parle. Le gage n'est pas une décoration. Le gage, comme tu entends, c'est un engagement qu'on prend. C'est quelque chose qu'on pose, qui nous engage, qui rassure celui qui va nous donner le crédit. Sans cet élément, c'est qui marche avec nous sur la base de la bonne foi. Qui me comprend un peu? C'est qui n'a pas de garantie. Donc, si Dieu nous dit, nous donne l'esprit, ça veut dire que quand tu as des promesses d'élévation, tu as des promesses de grâce, tu as des promesses de prospérité, tu as des promesses de grandeur, tout ce que Dieu t'a promis, la caution que tu dois réclamer, c'est le Saint-Esprit qui est le détenteur de la puissance. Or, la parole a un effet à partir de quoi? La puissance. De la puissance. Alors Jésus dit, je vous donnerai, je prierai le Père. Et il priait ici là. Ça veut dire, je vais supplier. Je vais supplier le Père. Mais pourquoi il s'en va supplier le Père? C'est parce que l'élément qui va descendre là. Le Père dit, mais si je leur donne cet élément là, mais c'est fini. Il dit, je vais supplier le Père pour qu'il vous donne l'esprit. Je vais supplier. Et Jésus dit, pour ça là, je ne peux pas rester en bas ici pour parler. Il faut que j'aille, parce qu'il y a des choses là, ça se dit face à face. On ne parle pas les autres au téléphone. Il dit, non, il faut que j'aille m'asseoir avec le Père. Et je vais le supplier pour qu'il vous donne l'esprit. Et la Bible vient de dire, comme un gage, comme une caution, comme une garantie de ce que je vous ai promis, je vais le faire. Donc c'est-à-dire que le Père et le Fils se sont assis. Et le Fils a dit, papa, tu sais que nous on ne ment pas. Mais les hommes ne nous connaissent pas. Comme ils ne nous connaissent pas, alors on va leur donner une garantie pour qu'ils soient sûrs qu'on monte, on descend ce que nous avons dit. Nous allons faire. Et puisque tu sais que tu n'es pas un menteur, que je sais que je ne suis pas un menteur, donc je n'ai pas peur de mettre quelque chose en garantie. Si tu vois quelqu'un vouloir prendre un crédit, et puis il a peur de mettre sa voiture en garantie, c'est dire qu'il n'est pas sûr de te rembourser. Et comme il n'est pas sûr de te rembourser, il ne veut pas que tu aies quelque chose qui le tient. Qui me comprend un peu? Oh, le Fils monte pour négocier avec le Père, pour que les éléments, les pions sûrs,
il y a eu les eaux qui recouvraient la terre, c'est l'Esprit de Dieu dans le noir là qui se mouvait. La présence de l'Esprit de Dieu envoie Dieu à dire maintenant que la lumière soit. Et l'Esprit étant déjà dans l'obscurité, en train de se mouvoir, la Bible dit que la lumière a jailli. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole était déjà sur le terrain. C'est cette puissance-là qui fait la force du gars. Et maintenant, le Fils va lui demander de donner sa puissance en garantie. Dis-moi, si tu n'es pas sûr que ce que tu as fait là, tu as fait, est-ce que ce qui te fait là, tu peux mettre en garantie? C'est pas possible. C'est ce que la Bible est en train de te dire. Le Saint-Esprit n'est pas seulement qu'un don. Le Saint-Esprit est une caution. Et la caution, on l'utilise. Bravo. Vrai. Au cas où. On ne paye pas. Qui a déjà loué maison? Pourquoi on te prend 2 mois ou 3 mois de caution? C'est un gage. C'est une garantie. Au cas où tu arrives là-bas et que selon l'état des lieux, tu donnes la maison dans un autre état, ils ont le droit d'user de la caution pour réparer. Ah, c'est deux. Maintenant, si ce que tu as gâté là dépasse le montant de la caution, ils ont le droit maintenant de te poursuivre pour la suite. Qui me comprend? Donc, c'est pour dire que la dimension du gage t'engage. Donc, si Dieu donne l'esprit en gage, c'est qu'il s'engage. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Amen. C'est un peu comme si je suis milliardaire. Dis Amen. Amen. Et je prends ma carte magnétique, je te dis, frère, je n'ai pas de liquidité. Il est 23 heures. Tu as 1 million là-bas, donne-moi 1 million. Tiens ma carte Platinum. Voici le code. Si jusqu'à 10 heures, je ne donne pas tes 1 million, je t'ai donné une garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es assis à la maison, tu iras à l'heure. Parce que ce que je t'ai donné a plus de valeur que les 1 million que tu m'as donné. Donc toi, tu es tranquille. Tu es serein. Tu dors, mais tu te réveilles à 10h01 pour être sûr que tu n'as pas vu son appel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça. Le gage. C'est ce que je me tue à vouloir t'expliquer. Il te faut le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu tiens la carte magnétique de quelqu'un qui est fort, mais qui t'a emprunté, ou bien qui t'a promis de te donner tel montant, parce qu'il n'avait pas de liquidité, alors il te donne sa carte en garantie. J'ai dit, demain je donne les 15 millions. Si tu ne crois pas, tiens ma carte. Au cas où à 15 heures je ne t'envoie pas les trucs, tu peux aller retirer. C'est ce que ça signifie. Sur la carte, tu ne donnes pas ça pour une décoration. Donc quand Dieu te donne son esprit, c'est pour que tu sois sûr que ce que lui t'a promis, là, il va te donner. Le Saint-Esprit est bel et bien le commencement de cette merveilleuse vie chrétienne. Avant de commencer avec toi, pour te montrer que ce n'est pas simple ce que tu vas vivre, lui-même, il se donne comme une caution. Lui-même, il se donne comme une garantie. Lui-même. Pour que tu sois rassuré. N'abandonne pas ta vie entre les mains d'un pasteur. C'est moi qui prêche ça tous les jours ici. Ne fais pas d'un homme de Dieu un Dieu. C'est moi qui prêche ça tous les jours ici. Ne donne pas la place de Dieu à un homme. C'est moi qui prêche ça tous les jours ici. Un homme de Dieu est un homme que Dieu utilise. Ce n'est pas un Dieu en homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en puissance. Donc, entre avoir un homme de Dieu et puis avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu préfères? C'est vrai que l'homme de Dieu a son rôle dans le circuit.
qui n'est pas à banaliser d'ailleurs. Mais le Saint-Esprit est la clé de ce circuit. Le Saint-Esprit est l'aboutissement de ce circuit. Si tu marches avec un homme de Dieu, que tu marches avec celui qui t'aide à vouloir rechercher le Saint-Esprit. Il dit, c'est par le Saint-Esprit que nous avons été scellés. C'est quoi sceller? Cacheté, marqué. Les rois ont souvent ce qu'on appelle un sceau. Et quand le sceau est posé sur un document, quand le sceau royal est posé sur un document, ce qui se passe, c'est que ce document devient un décret. Donc quand le Saint-Esprit vient te sceller, la promesse n'est plus qu'une parole en l'air, ça devient un décret. Dis à ton voisin, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Recherchons des mesures plus grandes du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde, on va dire, recherche le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Nous avons une école de ministère qui a lieu tous les dimanches matin à partir de 7h30, qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Ce n'est pas une école où on vient étudier le Saint-Esprit. C'est une école où on vient apprendre à recevoir le Saint-Esprit. Comment le rechercher? Parce que le comprendre là, pour l'étudier là, c'est lui ce qui peut t'expliquer. Aucun homme ne peut l'expliquer. Je ne peux que te dire les avantages qu'il y a à l'avoir. Mais pour se définir, lui seul est mieux placé. Parce qu'aucun homme ne mesure la portée de ce qu'il représente. La dimension de ce qu'il représente. La vérité, la profondeur. La Bible dit qu'en lui réside toute la plénitude du Père. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la plénitude? L'entièreté, la totalité. C'est-à-dire que c'est lui qui tient le Père. C'est lui qui fait le Père. Jésus n'a pas marché sur l'eau quand il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas commencé son ministère sans le Saint-Esprit. Même quand il est sorti des eaux du baptême, étant la parole faite chair, il a d'abord été dans le désert, été rempli du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. Il est celui-là sans qui nous ne pouvons rien faire. 1, 2, il est celui sans qui nous ne devons rien faire. Tu fais un commerce, la promesse de Dieu dans ce commerce ne peut pas se réaliser si le Saint-Esprit ne s'ajoute pas. Oh, il ne s'ajoute pas si ce que tu fais ne vient pas de lui. Il est bizarre. La Bible dit on peut l'attrister. Il ne s'associe pas à ce qu'il n'a pas initié. Il a des principes. De ces 3 personnes qui forment Elohim, le Saint-Esprit est celui duquel on a parlé en ce qui concerne le sentiment de frustration. Qui comprend? Le sentiment de frustration. Et quand on me parle de lui, on a l'impression qu'il est un peu quelqu'un qui n'oublie pas. La Bible dit, les péchés contre le Père, le péché même contre le Fils seront pardonnés. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne seront pas pardonnés ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Oh. Tu vois que le Père lui-même et le Fils lui-même met le Saint-Esprit dans une catégorie qui est bizarre. Il dit, moi Jésus, là, prenez mon nom, amusez-vous avec. La feuille. Mais le Saint-Esprit, c'est qui le concerne. Faites attention à ça. Et là, moi, je vais parler à ceux souvent qui font de l'humour avec les choses du Saint-Esprit. Tu peux faire de l'humour avec la vie chrétienne, parce que vraiment, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qui font rire vraiment. Qui comprennent un peu de quoi je parle.
Mais tu ne peux pas prendre les dons du Saint-Esprit pour t'amuser. Et n'oublie pas, il est bizarre. Et si tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit, c'est le chef de tous les esprits. C'est le big boss du monde spirituel. Aucun esprit n'est au-dessus de lui. Le Fils même te donne conseil. Il te dit, moi, amuse-toi. Le Père parle, nous on peut oublier. Mais le gars là, lui il ne va pas oublier, ni aujourd'hui, ni demain. Et non seulement il n'oublie pas, mais il ne laisse pas. On dit, il ne pardonne pas. Est-ce que vous voyez combien de fois il est bizarre? Donc un type comme ça là, vaut mieux ne pas avoir affaire à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut donner à César ce qui appartient à César. Donc quand Dieu nous fait don du Saint-Esprit, il nous fait don de la partie la plus précieuse qu'il a. Il nous fait don de ce qui le tient. Il fait de nous des dieux. Parce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la capacité de décider de faire ce que Dieu n'a plus voulu faire. Oh! Il crée les hommes le 6e jour, le 7e jour il se repose parce que le 6e jour il a créé un nouveau créateur. Donc il te donne sa puissance avec laquelle il a créé, ce n'est plus pour créer à ta place. C'est pour que toi-même tu crées. Le Saint-Esprit est une dimension qui te rend capable de faire ce que Dieu aurait pu faire. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit et puis tu as Marie de nuit. Ne recherche pas que la délivrance, recherche le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, un homme à qui on a accordé la délivrance, qui n'a pas le Saint-Esprit, sa maison est bien rangée, le démon part, il est et il revient. Quand il revient, il trouve une maison qui est bien rangée, mais qui n'est pas habitée. Le Saint-Esprit est le seul qui peut faire peur à un esprit pour que l'esprit qui a été chassé n'ait plus le courage de revenir. La Bible dit, quand il trouve que c'est vide parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il va chercher des démons 7 fois plus puissants que lui. 7 autres démons. Et ils viennent à 8. Venir occuper le corps. Et la condition de la personne devient pire que la précédente. Je veux te dire, tes 2 démons là, c'est suffisant. Je reprends. Les 2 démons que tu as là, c'est suffisant. Si tu n'es pas encore prêt à rechercher le Saint-Esprit, il ne faut pas les chasser. Je reprends et j'assume sur Facebook. Si tu vis une vie chrétienne clopant, où le Saint-Esprit ne t'intéresse pas, mais c'est je vais me marier qui t'intéresse, ne chasse pas les 2 démons qui sont là. Pardon, ils sont bien chez eux. Parce que si tu les chasses, que tu n'as pas le Saint-Esprit qui te remplit, ils s'en vont, mais ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils ne trouvent pas une maison habitée par le Saint-Esprit. La Bible dit chacun d'entre eux a le droit légal d'aller chercher 7 démons plus puissants. Fais-moi un bisou s'il te plaît. J'espère que tu viens de comprendre. Ça veut dire que tu avais 2. Ah, ils ont fait ma délivrance. Ils ont fait la délivrance. Dans 4 mois, tu as 16. Et la Bible dit que ta condition devient pire. On voit des gens qui ne sont pas prêts à ranger leur vie pour rechercher le Saint-Esprit, mais c'est eux qui sont dans les camps de prière pour chasser tous les démons de leur famille. Mon ami, tu as chassé 12. Le problème n'est pas de chasser. Le problème, c'est qui va t'habiter quand tu les chasses. Il faut que ton corps soit habité par le chef des esprits pour que les autres esprits aient peur de venir lutter le territoire du chef. Je dis, ce n'est pas la hyène. Ce n'est pas la hyène qui va venir arracher le repas du lion. Dans la forêt, là, tous les animaux se connaissent et se respectent. Dans le monde spirituel, tous les esprits se connaissent et se respectent.
Toi, tu ne sais pas ce que ça signifie. Mais quand dans le monde spirituel, on entend Saint-Esprit. Dans la sorcellerie, ils savent ce que ça signifie. C'est toi qui ne sais pas. Chez les génies, ils savent ce que ça signifie. Chez les commiens, ils savent ce que ça signifie. Qui comprend? Ils savent. C'est toi qui ne sais pas. Donc quand tu chasses de tels délinquants de ta vie, il faut que tu te sécurises avec le plus puissant. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, pardon. Il ne faut pas courir partout pour faire délivrance si tu n'es pas encore prêt et si tu ne connais pas la valeur du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le plus grand trésor que Dieu nous donne. Quand il rentre dans ta vie, Dieu ne te donne plus le mariage parce que tu peux appeler le mariage à l'existence, parce que la puissance de Dieu qui était dans sa parole, quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, cette même puissance est dans ta parole parce que le Saint-Esprit qui est sa puissance est en toi. Alors ta parole est sa parole, ta main est sa main. Amen. Tes capacités sont ses capacités. Amen. Ce que tu dis, c'est Dieu qui a dit. Yes. Le Saint-Esprit, c'est la capacité à parler pour Dieu. De la part de Dieu, c'est une procuration légale. Il dit un consolateur. Donc c'est un acte légal que Dieu pose en tes mains pour te donner la capacité de parler en son nom et que sa puissance puisse t'obéir. C'est sa puissance qui met à ta disposition pour que tu en fasses ce que tu veux. Et alors il te dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Parce que le Saint-Esprit attend juste ton mot d'ordre. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, mais il n'a pas envoyé la lumière aussi longtemps que le boss n'a pas dit que la lumière soit. Mais quand le boss a dit que la lumière soit, les ténèbres n'ont pas pu retenir la lumière. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, si le Saint-Esprit descend dans ta vie, à ton mot d'ordre, la sorcellerie n'aura plus d'existence. À ton mot d'ordre, l'envoûtement n'aura plus d'existence. La maladie n'aura plus d'existence. La limitation n'aura plus d'existence. Quand tu te mettras à parler, la chose va arriver. Quand tu te mettras à ordonner, la chose va exister. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à la personne qui fait 2 pas en avant, qui dit Amen bien. Que Dieu lui accorde le Saint-Esprit. Dis j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Tiens-toi debout, on va prier pour le Saint-Esprit. Dieu t'a mis à cœur de sceller, scelle. Dis à Dieu de donner le Saint-Esprit. Qu'il te donne cette puissance qui fera de toi quelqu'un qui pourra parler et ce sera Dieu qui aura parlé. Quelqu'un qui sera condamné, qui pourra condamner et c'est condamné. Quelqu'un qui pourra lier et c'est lié. Quelqu'un qui pourra délier et c'est délié. Il lève la voix et commence à parler à Dieu. Ce que Dieu fait est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai quand Jésus car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier mort quoique vivant, aujourd'hui sa vie coule en moi. Jésus, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, désormais je ferai tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire, tout pour ta gloire.
sa gloire. Ma vie pour sa gloire. Mes biens pour sa gloire. Ma famille pour sa gloire. Oh Jésus, oh, mon avenir pour sa gloire. Jésus, oh, 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 oh. Jésus, oh, 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 Jésus, oh, Jésus, oh, 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 oh. Je prie que Dieu t'accorde le Saint-Esprit, qu'il t'accorde cette dimension de lui qui te permettra de triompher, qui te permettra de ne pas être seul, d'être assisté, qui te permettra d'avoir un intercesseur, qui te permettra d'avoir un représentant légal, qui te permettra d'avoir la puissance de Dieu. Amen. Et que ce ne soit plus toi qui vives, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vit en toi, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cela dit que quand il vit en toi, ta parole devient comme la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit marche avec ta parole. Yes. Parce que la Bible dit qu'il atteste avec son esprit la parole de ses serviteurs. Donc quand tu es son serviteur, quand tu es son enfant, sa parole, ta parole est attestée par son esprit. Que son esprit s'ajoute à tes paroles. Amen. Que son esprit s'ajoute à tes mains. Amen. Afin que ta main soit comme la main de Dieu. Amen. Que ta main soit comme la main de Dieu. Amen. Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Yes. Jusqu'à ce que ce ne soit plus toi qui vives, mais que ce soit Dieu qui vive en toi. Amen. Que la grâce et la faveur t'accompagnent. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un dit 5 fois Amen pour la grâce. Amen. 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 Amen.